Le vent soufflait doucement dans les ruelles sombres de la ville. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune et fatiguée, projetant des ombres fragiles sur les murs décrépits. C'était une nuit comme tant d'autres, une nuit de plus dans l'existence morcelée de Nadia. Assise sur un banc près d'un vieux bar, vêtue d'une robe courte et délavée par le temps, elle attendait. Attendre, c'était devenu sa vie. Attendre qu'un homme s'arrête, attendre qu'on la choisisse, attendre qu'on lui glisse quelques billets froissés dans la main en échange de son corps. Nadia n'avait que 27 ans, mais ses traits fatigués lui donnaient 10 ans de plus. Son regard, souvent perdu dans le vide, laissait transparaître des blessures invisibles, des histoires trop lourdes pour être racontées. Pourtant, sous cette carapace brûlait encore une étincelle fragile, une part d'elle qui rêvait d'autre chose. Mais dans son monde, rêver n'était pas permis. Nadia n'était pas née pour cette vie. Elle avait grandi dans une petite ville où la pauvreté se lisait dans chaque sourire forcé, dans chaque assiette vide. Son père, alcoolique, avait déserté le foyer quand elle avait 15 ans, laissant derrière lui une mère malade et 2 petits frères affamés. Pour nourrir sa famille, elle avait enchaîné les petits boulots. Vendeuse au marché, serveuse dans une gargote, femme de ménage dans des maisons où on la traitait comme une moins que rien, mais l'argent ne suffisait jamais. Le jour où sa mère mourut faute de soins, Nadia perdit le peu d'innocence qui lui restait. À 19 ans, acculée, désespérée, elle avait fait son premier pas dans la rue de la honte. Elle se répétait que ce serait temporaire, juste le temps de sauver ses frères. Mais le temps passa, les frères grandirent et prirent leur chemin, oubliant presque la sœur qui s'était sacrifiée pour eux. Elle, en revanche, resta prisonnière de ce cercle vicieux. Chaque nuit, elle vendait un peu plus de sa dignité. Et chaque matin, en se regardant dans le miroir fêlé de sa petite chambre, elle se demandait combien de temps elle tiendrait avant de disparaître pour de bon. Ce soir-là, alors qu'elle était sur le point de rentrer bredouille, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait. Elle hésita à décrocher. « Allô ?» lança-t-elle d'une voix méfiante. « Bonsoir, vous êtes bien Nadia ?» répondit une voix masculine, posée, presque chaleureuse. « Oui, qui demande ? On m'a parlé de vous. J'aimerais vous voir ce soir. » Nadia roula les yeux. Encore un de ces hommes qui croyaient acheter une illusion de tendresse. Elle apprêtait à refuser, mais la suite la fit hésiter. « J'ai réservé une chambre au Grand Hôtel Rivoli, chambre 208. Si vous acceptez, je paierai bien. » Le Grand Hôtel Rivoli. C'était un établissement luxueux, à des années-lumière des chambres miteuses où elle avait l'habitude d'aller. Nadia sentit une pointe de curiosité. Peut-être qu'au moins cette nuit, elle dormirait dans des draps propres. « D'accord, » répondit-elle après un silence. « Donnez-moi 30 minutes. » Elle raccrocha, remit un peu de rouge à lèvres devant la vitrine poussiéreuse du bar, puis héla un taxi. Dans sa poitrine, son cœur battait étrangement plus fort que d'habitude. Le hall du grand hôtel brillait de 1000 lumières. Les murs recouverts de marbre, les lustres étincelants, les employés en uniforme impeccable, Nadia se sentait déplacée, comme une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Elle monta au 2e étage, chercha la chambre 208 et frappa doucement. La porte s'ouvrit presque tout de suite. Devant elle se tenait un homme dans la trentaine, grand, bien habillé, avec un regard calme et assuré. Contrairement à la plupart des clients qui la dévoraient des yeux avec une avidité malsaine, lui la regardait différemment. Pas de convoitise brutale, pas de sourire gras, juste une curiosité sincère. « Bonsoir », dit-il avec un léger sourire. « Vous êtes bien Nadia ?»« Oui », répondit-elle mal à l'aise. Il s'effaça pour la laisser entrer. La chambre était spacieuse, décorée avec goût, parfumée d'un mélange subtil de bois et de fleurs fraîches. Nadia se sentit déstabilisée. Elle s'attendait à retrouver l'odeur habituelle de sueur et d'alcool, mais ici, tout respirait la sérénité. « Vous voulez boire quelque chose ?» proposa-t-il. « Un verre d'eau suffira, merci. » Il s'exécuta, puis s'assit dans un fauteuil face à elle. Le silence dura quelques secondes. Nadia finit par briser la glace. « Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda-t-elle d'une voix professionnelle, presque mécanique. « De vous ?» répondit-il doucement. « Rien. Juste que vous me parliez. » Nadia cligna des yeux. « Me parler ? Vous m'avez fait venir ici pour discuter. » « Exactement. » Elle eut un petit rire amer. « Vous savez, monsieur, je ne suis pas une psychologue. »
Peut-être, mais je sens que vous avez une histoire, et j'aimerais l'entendre. Un dialogue inattendu. Ils parlèrent. D'abord timidement, comme deux étrangers qui cherchent leurs mots, puis, peu à peu, les barrières tombèrent. Il lui demanda son prénom complet. Elle hésita, puis avoua Nadia Kouassi. Il lui demanda d'où elle venait. Elle parla de son enfance, de sa mère, de ses frères. À mesure qu'elle parlait, elle se surprenait à dire des choses qu'elle n'avait jamais confiées à personne. Cet homme l'écoutait sans l'interrompre, sans juger. Ses yeux exprimaient une attention sincère, et cela déstabilisait Nadia plus que tout. Les minutes devinrent des heures. Et pour la première fois depuis longtemps, Nadia se sentit exister autrement qu'à travers son corps. Au moment de partir, elle se leva maladroitement. « Bon, il se fait tard. Vous voulez que je fasse ce pourquoi je suis venue ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Non, pas ce soir. »« Mais vous m'avez appelé pour ça, non ?»« Non, Nadia. Je vous ai appelé parce que j'ai envie de vous connaître. » Il tendit une enveloppe. À l'intérieur, plus d'argent qu'elle n'avait jamais reçu pour une seule nuit. « Prenez. Ce n'est pas pour vos services, c'est pour votre temps. » Nadia resta figée, incapable de parler. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle s'empressa d'essuyer. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Parce que je crois que vous méritez mieux que cette vie, » répondit-il simplement. Quand Nadia quitta l'hôtel, l'air de la nuit lui sembla plus doux qu'avant. Elle marcha longtemps dans les rues silencieuses, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Son esprit était en deux ordres, confusion, peur, mais aussi une étrange chaleur. Elle avait vu des centaines d'hommes, mais jamais aucun ne l'avait regardée comme cet homme-là. Jamais aucun ne lui avait parlé ainsi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Nadia rentrait chez elle sans se sentir sale. Elle s'endormit avec une larme au coin de l'œil, mais aussi un sourire léger. Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre venait de marquer le début de la plus grande histoire de sa vie. La pluie battait les trottoirs de la ville quelques jours après cette fameuse nuit. Dans sa petite chambre sombre, Nadia n'avait cessé de repenser à cet homme. Son visage, sa voix, surtout la manière dont il l'avait regardée. Elle avait l'habitude d'oublier les clients aussitôt la porte fermée, mais lui restait, comme une brûlure douce dans son esprit. Elle ne connaissait même pas son nom. Un après-midi, alors qu'elle rangeait machinalement ses affaires, son téléphone vibra. Même numéro inconnu. Son cœur accéléra. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ? » ?»« Bonsoir, Nadia. »« C'est moi. » Elle retint son souffle. Sa voix était calme, posée, comme la première fois. « Je me demandais, accepteriez-vous de me revoir ce soir ? Chambre 208, comme la dernière fois. » Nadia resta silencieuse quelques secondes. Une partie d'elle voulait refuser. Après tout, elle ne voulait pas se bercer d'illusions. Mais une autre partie, plus forte, brûlait d'envie de retourner dans ce cocon étrange qu'il lui avait offert. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. Lorsqu'elle entra dans la chambre cette fois, il l'accueillit avec le même sourire discret. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère entre eux semblait moins tendue, comme s'ils étaient déjà deux connaissances qui se retrouvaient. « Je vous ai pris du thé, » dit-il en désignant une petite table. Ils burent ensemble, discutant de tout et de rien. Lui parlait peu de lui-même, mais savait l'écouter, poser les bonnes questions. Nadia, malgré elle, se livrait. Elle racontait ses peurs, ses échecs, ses rêves d'autrefois. À un moment, elle éclata de rire en évoquant une anecdote de son enfance. Un rire vrai, clair, qu'elle ne s'était pas autorisé depuis des années. Elle s'arrêta net, gênée. « Excusez-moi, ça fait si longtemps que je n'ai pas ri comme ça. »« Alors j'espère que ce ne sera pas la dernière fois ?» répondit-il doucement. Ces mots frappèrent son cœur comme une flèche. Vers minuit, elle se leva pour partir, mais cette fois, il ne lui donna pas d'argent. Au lieu de cela, il lui tendit un petit paquet. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, surprise. « Ouvrez. À l'intérieur, une simple écharpe de laine, d'un rouge profond. Je me suis dit que les nuits étaient froides pour vous. » Nadia resta muette. Personne ne lui avait offert un cadeau depuis... Elle ne s'en souvenait même plus. Elle sentit ses yeux s'embuer. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » « Je n'ai rien fait d'extraordinaire.
C'est juste pour vous. Elle se mordit la lèvre, incapable de répondre. Tout ce qu'elle connaissait des hommes se résumait à la brutalité, à l'égoïsme. Lui, il ne voulait rien prendre, juste donner. Ce soir-là, en quittant l'hôtel, l'écharpe serrée autour de son cou, Nadia sentit quelque chose naître en elle. Une sensation dangereuse, de la tendresse, peut-être même de l'amour. Les semaines suivantes, ils se virent régulièrement, toujours dans la chambre 208, jamais pour ce qu'elle croyait au début, toujours pour parler, rire, partager des silences étrangement doux. Peu à peu, elle apprit à le connaître. Il s'appelait David. Homme d'affaires discret, indépendant, célibataire, sans enfant. « Pourquoi moi » osa-t-elle un soir. « Il y a tant de femmes meilleures, plus pures. »« Parce que vous êtes vrai » répondit-il simplement. Ces mots résonnaient en elle longtemps. Mais plus leur relation avançait, plus Nadia était déchirée. Chaque fois qu'elle sortait de chez lui, elle retournait à sa vie de rue, avec ses clients pressés, ses billets froissés, ses humiliations. Et chaque fois, elle se sentait plus sale encore, comme si elle trahissait David. Un soir, après avoir quitté un homme ivre qui l'avait traité comme un objet, elle se réfugia dans les toilettes d'une station-service. Elle se regarda dans le miroir, ses yeux gonflés, son maquillage coulant, son corps fatigué. « Qui pourrait aimer ça ?» murmura-t-elle en tremblant. Elle pensa à David, à son regard tendre. Elle sentit les larmes couler. Elle avait peur. Peur de croire en quelque chose de trop beau pour elle. Peur d'être blessée. Peur de ne pas être digne. Quelques jours plus tard, lors d'un nouveau rendez-vous, David la fixa longuement. « Nadia, vous savez pourquoi je vous vois souvent ?» demanda-t-il. « Parce que vous aimez écouter les histoires tristes ?» tenta-t-elle avec ironie. « Non, parce que je vous aime. » Le silence tomba, lourd, presque irréel. Nadia crut mal entendre. « Vous m'aimez ? Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, et ça me change rien. » Elle éclata de rire, un rire nerveux, douloureux. « Vous êtes fou. Personne ne peut aimer une femme comme moi, je suis salie, brisée, souillée. » Il s'approcha doucement, posa ses mains sur ses épaules. « Vous êtes une femme qui a souffert, mais pour moi, vous êtes aussi une femme courageuse, et belle, et digne d'être aimée. » Nadia sentit ses jambes fléchir. Elle détourna le regard, les larmes roulant sur ses joues. « Arrêtez, arrêtez, je vous en supplie. » Mais au fond d'elle, un mur venait de s'effondrer. Ce soir-là, elle quitta la chambre en courant. Elle avait peur. Peur d'y croire, peur d'aimer, peur d'espérer. Dans la rue, le vent froid fouettait son visage. Elle serra son écharpe rouge autour de son cou, comme pour se protéger. Son cœur battait à tout rompre. David venait de briser toutes ses certitudes. Et Nadia comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Depuis cette nuit où David lui avait avoué son amour, Nadia vivait dans une confusion totale. Son esprit était une arène où deux voix s'affrontaient sans cesse. La première lui murmurait « Tu ne mérites pas ça, tu n'es qu'une prostituée, tu n'es pas faite pour être aimée. » La seconde, timide mais persistante, lui soufflait « Et si c'était vrai ? Et si quelqu'un pouvait t'aimer malgré tout ?» Ses nuits devenaient longues et tourmentées. Elle se réveillait en sursaut, hantée par des souvenirs d'hommes brutaux, d'humiliation, de honte. Puis elle se souvenait du regard de David, et son cœur se réchauffait avant que la peur ne revienne. David, lui, ne cessait de la contacter. Chaque soir, il l'appelait. Chaque semaine, il réservait la chambre 208, comme si c'était devenu leur sanctuaire. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner improvisé, il lui dit « Nadia, arrête cette vie, quitte la rue, je peux t'aider. » « Et faire quoi ?» répliqua-t-elle sèchement. « Crois-moi, David, le monde ne veut pas de moi ailleurs. »« Moi, je te veux. » Ces mots la bouleversèrent. Elle détourna le regard. « Tu ne comprends pas. Si je quitte ça, il ne me restait rien. Je n'ai ni diplôme, ni famille pour me soutenir, ni avenir. Alors je serai ton avenir ?» Nadia sentit son cœur se serrer. Il parlait avec une conviction désarmante. Mais pour elle, c'était trop beau, trop risqué. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans son quartier habituel, une vieille connaissance l'arrêta. Aïcha, une autre prostituée. « Hé, Nadia, alors, il paraît que tu as trouvé un client en or ?» Le ton moqueur de son amie la blessa.
Ce n'est pas comme ça, balbutia-t-elle. Tu rêves trop, ma sœur. Ces hommes-là s'amusent un moment et te jettent ensuite. Ne t'attache pas, tu vas souffrir. Ces paroles résonnèrent dans sa tête toute la journée. Elle avait peur qu'Aïcha ait raison. Et si David n'était qu'une illusion de plus? Quelques semaines plus tard, David lui proposa un rendez-vous différent. Ce soir, pas d'hôtel. Viens dîner avec moi dans un restaurant. Nadia hésita, mais accepta. Elle enfila une robe sobre qu'il lui avait offerte, mit un peu de maquillage discret et se rendit au lieu dit. À leur entrée dans le restaurant, les regards se tournèrent. Certains clients murmuraient entre eux. Nadia sentit son estomac se nouer. Elle savait ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'une femme comme elle fait avec un homme comme lui? Elle baissa les yeux, honteuse. Mais David, lui prit la main et la serra fermement. Laisse-les parler. Ce soir, il n'y a que toi et moi. Ces paroles la rassurèrent, mais au fond, elle craignait que ce monde-là ne finisse par les détruire. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, elle resta éveillée longtemps. Elle prit un carnet usé où elle griffonnait parfois ses pensées. Elle écrivit. Et si je lui faisais du mal? Et s'il finissait par regretter? Peut-on vraiment construire un avenir avec des ruines? Je voudrais croire en lui, mais je suis une prisonnière de mon passé. Les larmes tombèrent sur le papier. Elle avait envie de se libérer, mais les chaînes invisibles de la honte la retenaient encore. Un soir, alors qu'il se retrouvait à l'hôtel, David lui dit « Nadia, je veux être clair avec toi. Je ne veux plus être juste un client spécial. Je veux être ton compagnon. Je veux que tu quittes cette vie. » Elle éclata. « Tu crois que c'est facile? Tu crois que je peux claquer des doigts et tout effacer? Moi, je suis marquée à jamais. Les gens ne me verront jamais autrement. » David resta silencieux quelques secondes, puis s'approcha d'elle. « Nadia, je ne veux pas changer ton passé, mais je veux écrire ton avenir avec toi. » Elle le fixa, bouleversée. « Pourquoi moi? Pourquoi tu fais ça? » « Parce que je t'aime, et parce que je crois en toi, même quand toi tu n'y crois pas. » Ses larmes coulèrent malgré elle. Elle posa sa tête contre son torse, laissant enfin tomber sa fierté. Ce soir-là, après des semaines de retenue, ils s'embrassèrent. Ce n'était pas un baiser de désir, ni de simple attirance, c'était un baiser chargé de promesses, de peur, mais aussi d'une force nouvelle. Pour la première fois, Nadia sentit qu'elle n'était pas seulement désirée, elle était aimée. Pourtant, dehors, le monde n'était pas prêt à accepter cette histoire. Les rumeurs circulaient. Certaines femmes qui connaissaient Nadia commencèrent à répondre des ragots. « Elle l'a ensorcelée. Il ne sait pas qu'elle a couché avec la moitié de la ville. » David reçut même des avertissements de ses proches. « Fais attention, David, cette fille va te détruire, elle n'est pas pour toi. » Mais lui restait ferme. « Vous ne la connaissez pas comme moi je la connais. » Nadia, de son côté, entendait les échos de ses critiques. Son cœur se serrait. Elle craignait que tout finisse par exploser. Un soir, alors qu'ils étaient assis au bord d'un parc, David prit sa main. « Nadia, écoute-moi bien. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que beaucoup nous jugeront. Mais si tu me fais confiance, je te promets que je ne te lâcherai jamais. » Elle baissa les yeux, tremblante. « Et si je n'étais pas assez forte? Alors je serais ta force. » Ces mots la traversèrent comme un éclair. Pour la première fois, Nadia sentit que peut-être un avenir était possible. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Nadia prit une décision intérieure. Elle n'était pas encore prête à tout abandonner, mais une graine avait été plantée. Elle voulait croire, elle voulait espérer. Et même si les ombres de son passé continuaient de l'entourer, une lumière nouvelle commençait à briller en elle. Depuis que David avait déclaré son amour, leur relation avait franchi un cap. Nadia osait sourire plus souvent, osait rêver parfois. Mais plus elle s'accrochait à cette nouvelle vie, plus le monde semblait décidé à la lui arracher. Les gens parlaient, toujours, dans les bars, dans la rue, même au marché. « Tu as vu cette fille? Elle croit qu'elle est devenue une dame respectable. Un homme comme lui, avec une fille de la rue, c'est la honte. » Chaque mot était comme une pierre lancée contre son cœur. Nadia se sentait étouffée sous le poids du mépris. Un dimanche, David l'invita à déjeuner chez sa sœur aînée, Élise. « Je veux que tu rencontres ma famille, » lui dit-il avec enthousiasme. Nadia sentit une boule d'angoisse dans son ventre, mais elle accepta. La maison d'Élise était élégante, remplie de photos de famille, de souvenirs. Dès que Nadia franchit le seuil, elle sentit les regards peser sur elle.
Élise, une femme distinguée, la toisa de haut en bas. « Tu es Nadia, c'est bien ça ?» fit-elle d'une voix glaciale. « Oui, madame, enchantée », répondit Nadia timidement. Le repas fut un supplice. Élise posa des questions apparemment anodines, mais toujours teintées de mépris. « Alors, Nadia, que fais-tu dans la vie ?» Nadia hésita. David intervint aussitôt. Elle réfléchit à de nouveaux projets, elle veut repartir à zéro. Élise haussa un sourcil. Repartir à zéro, voilà qui est intéressant. Tout le long du repas, Nadia sentit la désapprobation dans chaque regard. Quand ils partirent enfin, elle n'avait qu'une envie, disparaître. « Ta sœur me déteste », murmura-t-elle dans la voiture. « Non, elle ne te connaît pas encore », répondit David. « Ne me mens pas, elle me juge, comme tout le monde. » Cette nuit-là, Nadia prit une décision radicale. Elle appela David en larmes. « Je ne peux pas continuer. »« Quoi ? Pourquoi ? » ?»« Parce que je vais te détruire. Ta famille ne m'acceptera jamais. Les gens vont rire de toi. Tu ne mérites pas ça. » David resta silencieux un moment. Puis il dit « Nadia, regarde-moi. » Ils étaient en visio. Son regard était ferme, mais plein de tendresse. « Si j'écoutais les gens, je ne serais pas avec toi. Mais je t'ai choisi, et je continuerai à te choisir. » Ces mots la brisèrent et la consolèrent à la fois. Elle éclata en sanglots, incapable de parler. Quelques jours plus tard, un événement fit basculer les choses. Nadia et David se rendirent à une soirée organisée par des amis de David. Nadia avait longuement hésité, mais il l'avait convaincue. Elle porta une robe simple, élégante, que David lui avait offerte. Au début, tout se passa bien. Mais au milieu de la soirée, une femme du groupe, une ancienne connaissance de David, éclata soudain. « Attendez une minute, mais je connais cette fille !» Tous les regards se tournèrent vers Nadia. Son sang se glaça. « C'est elle, oui, elle traînait dans la rue il y a quelques années, tout le monde la connaît. » Les murmures fusèrent. Certains rirent, d'autres la dévisagèrent avec un mélange de pitié et de dégoût. Nadia, tremblante, sentit ses jambes fléchir. Elle voulait fuir. Mais David prit sa main et la serra fort. Puis, d'une voix forte, il déclara « Oui, c'est Nadia. Et alors ? Elle a eu un passé difficile, mais elle a le courage de s'en relever. Et je l'aime. » Un silence choqué suivit. Nadia, bouleversée, avait les larmes aux yeux. Ils quittèrent la soirée. Dans la voiture, elle pleurait. « Pourquoi as-tu fait ça ? Maintenant, tout le monde sait. » « Je n'ai pas honte de toi, Nadia. Jamais. » Mais la nouvelle se répandit vite. Le lendemain, la famille de David le convoqua. Son frère, ses cousins, tous étaient là. « David, tu perds la tête !» s'exclama son oncle. « Cette femme va ruiner ta réputation. »« Ce n'est pas une femme pour toi », ajouta un cousin. « Tu as tout pour réussir. Pourquoi choisir une prostituée ?» David les regarda droit dans les yeux. « Parce qu'elle est plus vraie que toutes ces femmes qui vous entourent. Parce qu'elle a souffert, mais elle se bat. Et parce que je l'aime. » La salle éclata de protestations, mais lui resta debout, immobile, décidé. Pendant ce temps, Nadia s'enfermait chez elle. Elle se sentait responsable de tout. Elle imaginait David perdre ses proches, être rejeté à cause d'elle. « Il va me haïr un jour », pensa-t-elle. « Et ce jour-là, je ne survivrai pas. » Elle songeait même à disparaître, à partir loin. Mais à chaque fois, elle revoyait son regard, sa voix, sa main serrant la sienne. Un soir, David vint la voir. Elle la trouva assise sur son lit, les yeux rouges. « Nadia, écoute-moi bien. Peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que ma famille pense, je t'ai choisie, et je ne reculerai pas. » Elle éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. « Mais je ne veux pas que tu souffres par ma faute. Alors souffrons ensemble, mais ne me quitte pas. » Ils restèrent enlacés longtemps, leurs cœurs battant à l'unisson. Peu à peu, malgré la tempête autour d'eux, un nouvel espoir grandissait. Nadia n'était pas encore convaincue qu'elle méritait cet amour, mais elle savait une chose, David ne lâcherait pas. Et au fond d'elle, une petite voix commençait à lui murmurer « Peut-être que toi aussi, tu peux être aimé. Peut-être que toi aussi, tu as droit au bonheur. » Les semaines passèrent, lourdes de tension. Les rumeurs ne cessaient de courir. Les jugements s'accumulaient, les regards se faisaient plus durs. Nadia, chaque jour, doutait davantage. David, lui, s'accrochait à son choix avec une détermination presque obstinée. Un soir, assis dans son bureau, il reçut un appel de son père. La voix grave résonna. « David, il faut que tu arrêtes cette folie. Tu es mon fils. Tu représentes notre nom.
Tu ne peux pas épouser une prostituée. David serra les poings. Papa, je ne t'appelle pas pour demander la permission. Je t'annonce ce que j'ai décidé. Un silence pesant suivit. Tu fais honte à ta famille, finit par dire son père avant de raccrocher. David ferma les yeux. Une douleur sourde lui traversa la poitrine. Mais au fond, il savait que sa route était tracée. Quelques jours plus tard, il emmena Nadia dans un petit jardin isolé, un endroit secret où il aimait réfléchir. Nadia portait une robe simple, ses cheveux retenus par un foulard. Elle n'imaginait pas une seconde ce qui allait arriver. David s'agenouilla devant elle, un petit écrin dans la main. « Nadia, je sais que le monde entier est contre nous. Je sais que tu as peur. Mais moi, je n'ai qu'une certitude, je veux passer ma vie avec toi. » Nadia porta ses mains à sa bouche, tremblante. « Non, non, David, je ne mérite pas. Tu mérites tout. Tu mérites l'amour, la dignité, la joie. Tu mérites bien plus que ce que la vie t'a donné. Alors, laisse-moi te donner ce que tu n'as jamais eu. Un vrai foyer. » Les larmes inondèrent ses joues. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Alors simplement, elle hocha la tête. « Oui, oui, je veux. » David glissa la bague à son doigt et l'embrassa avec une tendresse infinie. Pour la première fois, Nadia ne douta plus. Elle était aimée. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Certains amis de David le félicitèrent discrètement, admirant son courage. Mais la plupart critiquèrent. Sa famille resta inflexible. « S'il l'épouse, qu'il ne compte plus sur nous », déclara sèchement son oncle. Nadia, de son côté, vivait un mélange d'excitation et de terreur. Elle craignait le scandale, l'humiliation, mais David la rassurait à chaque instant. « Nous n'avons pas besoin d'un grand mariage, dit-il un soir, seulement de notre amour et de quelques témoins sincères. » Ils décidèrent donc d'une cérémonie simple, intime, loin des projecteurs et des langues vipérines. La nuit avant le grand jour, Nadia ne put fermer l'œil. Elle se leva, tournant rond dans sa petite chambre. Son reflet dans le miroir lui renvoya une image à laquelle elle n'était pas habituée. Une femme fragile, mais lumineuse, différente de celle qui, autrefois, attendait des clients dans des chambres d'hôtel froides. Elle posa une main sur son cœur. « Est-ce vraiment moi ? Est-ce possible que la vie me donne une seconde chance ?» Elle pensa à toutes les humiliations, aux nuits de solitude, aux regards de dégoût. Puis elle pensa à David, à ses yeux clairs de sincérité, à sa main qui ne lâchait jamais la sienne. Une paix douce l'envahit. Le jour se leva. Nadia, vêtue d'une robe blanche modeste mais élégante, avançait d'un pas tremblant vers la petite salle où les attendait l'officier d'état civil. Quelques amis fidèles de David étaient là, émus. David l'attendait, debout, le regard rempli d'amour. Quand elle entra, il sentit son cœur bondir. Elle n'était plus la prostituée que le monde jugeait. Elle était sa femme, son avenir, son trésor. Les vœux furent échangés simplement. « Je t'accepte, Nadia, avec ton passé, ton présent et ton avenir, dit David. Je t'accepte parce que tu es toi. Et moi, je t'accepte, David, parce que tu m'as montré ce que je n'avais jamais cru possible, l'amour véritable. » Quand leurs lèvres se joignirent, une chaleur intense envahit la salle. Certains pleuraient. Nadia, elle, ne vit plus rien d'autre que lui. Les premiers mois furent difficiles. Les critiques ne cessèrent pas, la famille de David resta distante. Mais Nadia s'accrocha. Elle décida de se reconstruire. Elle se lança dans une formation en couture, puis ouvrit un petit atelier. Chaque vêtement qu'elle créait était une victoire sur son passé. Peu à peu, elle gagna le respect de ses clientes. David, fier d'elle, l'encourageait à chaque étape. « Tu vois, tu n'as pas seulement changé ta vie, tu changes aussi la mienne. » Un soir, alors qu'elle rentrait de son atelier, Nadia croisa deux femmes qui, autrefois, se moquaient d'elle. Elles restèrent figées en la voyant monter dans la voiture de David, élégante et digne. Elles chuchotèrent entre elles, mais Nadia ne les écouta pas. Elle leva la tête, sourit. Pour la première fois, elle ne ressentait plus honte. Elle avait trouvé sa revanche, non pas en humiliant les autres, mais en prouvant qu'elle méritait d'être heureuse. Des années plus tard, dans une maison remplie de rires d'enfants, Nadia regardait David jouer avec leur fils. Son cœur débordait de gratitude. Elle se souvint de cette nuit dans l'hôtel, de cette première rencontre improbable. Si quelqu'un lui avait dit à cette époque qu'elle deviendrait l'épouse aimée et respectée d'un homme comme David, elle aurait ri amèrement. Et pourtant,
La vie avait eu le dernier mot. Elle prit un carnet et écrivit une phrase simple qu'elle voulait un jour partager avec ses enfants. Peu importe ton passé, si quelqu'un t'aime vraiment, il t'aidera à écrire un nouvel avenir. Nadia sourit. Oui, elle avait été prostituée, mais aujourd'hui, elle était épouse, mère, femme d'affaires, et surtout, elle était aimée.